Bonjour, il est 12h30 sur France O et c'est l'heure de retrouver notre rendez-vous du samedi. Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? C'est le rendez-vous avec les cuisines créoles. Tous les samedis, nous nous retrouvons donc ici à cette même heure autour d'un plat préparé par un des spécialistes de notre cuisine. Une émission qu'on anime avec la collaboration de l'Académie des arts de la cuisine du monde créole. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fousseni Djikini. Il est du Paris Bamako. Bonjour. Bonjour. Alors, la question traditionnelle qu'on peut se poser, qu'on vous pose, Fousseni, c'est qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors aujourd'hui, on va manger un mafé de bœuf. Un mafé de bœuf, c'est-à-dire une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas le mafé. Hein. Alors c'est un plat originaire du Mali qu'on retrouve dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. C'est toujours une base avec de la pâte d'arachide. Ensuite, c'est servi avec généralement de la viande. Là, en l'occurrence, c'est du bœuf, mais traditionnellement, c'est beaucoup fait avec du mouton. Ça peut être fait avec de l'agneau, du poisson, du poulet. Ouais. Exactement. Et puis, avec un peu de piment aussi à côté. Exactement, le piment qui change tout pour ceux qui aiment ça. Et voilà, c'est vraiment pour relever le plat, parce que c'est un plat doux de base. Et là, c'est vraiment pour donner un peu un côté piquant. Et là, ce matin, c'est le fameux piment antillais, le bon d'amanjac, là. Exactement, c'est ça. C'est un piment antillais. Vanessa nous avait dit que à l'échelle de la force des piments, c'était le plus fort. Hein. Oui, c'est vrai. Et puisqu'on parle de Vanessa, on va aller dire bonjour à Vanessa. Vanessa qui se trouve sous son soleil là-bas en Guadeloupe. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors ce matin, on a notre fameux piment très très fort, le bon d'amanjac, qu'on va apprécier avec le mafé. Vous avez entendu ce qu'on a aujourd'hui comme menu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, certainement, ne soyez pas trop désagréable. Je tâcherai, je vais essayer. Non, mais alors ça m'inspire qu'il manque nos légumes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas être trop désagréable. Hein. Mais bon, on n'a pas de légumes, mais bon, on a des choses qui sont quand même bonnes. Hein. C'est la pâte d'arachide, le riz, puis le bœuf. Et le piment. Et le piment, oui, c'est un plat qui est très 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 bon, ça c'est sûr. Assez emblématique, hein, le mafé. Oui, et ce goût avec la pâte d'arachide, c'est intéressant. On va voir plus en détail. Est-ce que c'est vraiment bon ? Bon, après, est-ce que c'est bon pour la santé ou est-ce que c'est pas bon ? Mais en tout cas, c'est bon pour le palais. Exactement. Et avec une petite dose de piment, ça ramène un peu plus. Hein. Voilà. Tout à fait. Voilà pour le plat, on en parlera dans un instant. On dira 2-3 mots sur, par exemple, l'arachide et tout avec Vanessa. Moi, je reviens avec Fousseni, qui est avec nous, là, qui est du Bamako, du Paris Bamako, BMK, c'est bien ça. Hein. Exactement. La cuisine pour vous, c'est une passion, c'est un travail, une obligation. Qu'est-ce que c'est ? C'est une passion. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet. À la base, j'ai toujours aimé la cuisine, mais plutôt à niveau amateur. Et j'ai eu envie de me lancer dans un projet qui permettait de promouvoir la culture et la cuisine africaine. Et comment on passe de l'amateurisme comme ça, de la cuisine amateur à une cuisine professionnelle ? Alors en étant accompagné, tout simplement. En fait, je travaillais au démarrage du projet en cuisine, mais j'y suis de moins en moins. Et là, actuellement, c'est mon cousin, en fait, qui est chef cuisinier. Qui lui a travaillé pendant une vingtaine d'années dans différents restaurants, qui connaissait la cuisine africaine de par ses origines, mais qui a travaillé dans d'autres restaurants où il a appris les techniques. Et du coup, c'est comme ça qu'on a concilié les deux, la technique avec les recettes traditionnelles africaines et surtout maliennes. Oui, mais on peut voir la technique, mais après, gérer un restaurant, c'est tout à fait autre chose. Hein. Exactement, c'est tout à fait autre chose. Et du coup, le troisième pilier, du coup, il y a 4 piliers. Donc, il y a mon cousin, il y a mon frère également qui m'aide sur toute la partie plutôt marketing, etc. Et il y a notre père qui, lui, a géré un restaurant pendant 20 ans. Oui. Il s'appelle La Romerie, dans le 6e arrondissement, à Saint-Germain-des-Prés. Donc voilà, pour le côté gestion et management, on a plutôt été accompagné par lui. D'accord. Alors, on va dire 2-3 mots quand même sur ce plat d'aujourd'hui, après, et puis on parlera un petit peu de vous et de tout ce qu'il y a aux alentours, puisqu'il n'y a pas que la restauration chez vous, il y a aussi une épicerie. Exactement. Pour revenir au plat, on a dit tout à l'heure c'était un plat vraiment typique de certaines régions d'Afrique, c'est le mafé. Alors comment on fait un mafé ? Comment on peut dire qu'un mafé est un bon mafé ?
Parce que n'importe qui peut faire un mafé. N'importe qui peut faire un mafé. Tout le monde ne peut pas faire un bon mafé. La préparation en elle-même n'est pas forcément très compliquée. C'est surtout le fait de se laisser du temps. Le fait de bien laisser mijoter, le fait de bien laisser mariner la viande, etc. Et ce qui change vraiment, c'est déjà la qualité de la pâte d'arachide. Ah oui, ça c'est ce qu'on m'avait dit, c'est que chez vous, vous n'utilisez pas n'importe quelle pâte d'arachide, pas les pâtes d'arachide qui sont déjà en conserve. Exactement. Mais une pâte d'arachide faite maison. Exactement, faite maison au Mali, mais du coup c'est notre tante en fait qui la prépare, qui cultive elle-même les arachides dans un champ dans lequel elle travaille. Qui les grille, qui les broie et voilà. Donc on est sûr que tous les ingrédients sont naturels, que c'est pas des mélanges d'arachides qui viennent d'un peu partout et qui nous envoient tout ça. Donc là on sait que c'est du travail, c'est beaucoup de travail. C'est pas mal de travail au début. C'est presque un circuit court, c'est du producteur au consommateur, mais bon, sauf que là ça change tout. Sauf que le circuit court est assez long quand même. Vanessa, ça sort du Mali pour arriver jusqu'à Paris. Hein. Oui, mais il y a des avions maintenant. Fait maison. Mais c'est vrai que comme il dit aussi que Fousseni dit à l'instant, c'est que dans cette pâte d'arachide-là, il n'y a pas 50 000 autres produits, c'est qu'il est sûr de lui, c'est de l'arachide qui est produit par sa tante. Exactement, c'est qu'il n'y a pas de sel ajouté, pas de sucre ajouté. Ça sort du champ et puis c'est... Exactement, c'est grillé, c'est bio, c'est envoyé. C'est bio. C'est bio, exactement. Même si on n'a pas de label bio, c'est une démarche bio. Bah oui. Donc le but aussi, c'est justement de travailler avec cette tante à terme pour pourquoi pas faire en sorte qu'elle ait un label et qu'elle puisse travailler d'elle-même pour vendre sa propre pâte d'arachide. Non mais c'est bien en plus de pouvoir travailler avec le producteur, directement. C'est un peu comme certains produits qu'on trouve dans les magasins qui ont le label, je n'ai plus en tête le label, de l'agriculture équitable, des choses comme ça. Équitable, oui. Commerce équitable, voilà. Oui. Là, on est un peu presque dans cette démarche, c'est que la tante, elle cultive, exactement. Elle transforme et elle envoie ici à Paris. Et donc, elle est payée à son juste prix. Exactement, c'est ça le but. Au début, elle le faisait un peu de manière bénévole parce que c'était la famille. Et puis, en échangeant avec elle, voilà, c'est devenu un vrai travail. Donc, voilà, ça devrait un vrai aller dans son business. Hein. Exactement. Et là, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a aucun intermédiaire. Voilà, ça, c'est bien. Donc là, on sait ce qu'il y a au début, on sait ce qu'il y a à la fin. Et on sait ce qu'on mange. Et on sait ce qu'on mange, exactement. Non, mais surtout, on sait aussi que celui qui a produit vit aussi raisonnablement. Exactement. Aussi, bien sûr. Donc ça, c'est pour la pâte d'arachide. Ensuite, il y a la viande qui intervient. Donc là, on a choisi d'utiliser du bœuf parce que en France, c'est un peu plus compliqué de trouver du mouton dont on connaît l'origine, etc. Là, pour le coup, c'est du bœuf français. Ouais. Du bœuf racé, c'est du charolais. Donc voilà, on travaille avec un boucher qui nous assure de l'origine de la viande, etc. De la traçabilité. De la traçabilité, exactement. Donc on sait exactement d'où ça vient, alors que voilà, ça peut arriver que... Et puis on sait comment le bœuf a été produit. Là, la viande a été produite, c'est que c'est pas de l'animal qui a mangé de la farine. Exactement, voilà. Donc on sait qu'il a été bien élevé, qu'il est né en France, qu'il a grandi en France, qu'il a été abattu en France. Donc là aussi, ça c'est tout aussi important. Ouais. Et ensuite, il y a quelques épices. Pour le coup, on essaie de ne pas trop en mettre pour pas masquer le goût du plat. Ouais. Il y a essentiellement il y a des condiments. On met de l'ail, des oignons, du persil, de la tomate. Ensuite, on utilise du poivre. Là, en l'occurrence, c'est du poivre de Penja. C'est un poivre qui vient d'une région du Cameroun, qui est un des rares produits africains qui a reçu une appellation IGP, indication géographique protégée. Donc voilà, c'est un poivre un peu particulier qui apporte un goût qui change tout. Et qui sort de là-bas, c'est ça ? Et qui vient du Cameroun, qui vient du Cameroun. Donc voilà. Vous faites très attention à l'approvisionnement et aux produits qui arrivent. Exactement, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, finalement, en termes de technique, c'est pas forcément hyper compliqué, mais par contre, voilà, ce qui change, c'est vraiment la qualité des ingrédients. Et puis le temps qu'on va donner au plat pour mijoter, parce que ça peut arriver que certains restaurants laissent mijoter un quart d'heure, et là c'est plus de l'eau avec de l'arachide. Oui, voilà, un quart d'heure avec de l'arachide, ça donne pas, c'est pas ça du tout. Voilà, non, c'est pas ça du tout. Donc effectivement, ce qui, comme vous le disiez Jean-Michel, ce qui différencie un bon d'un mauvais mafé, c'est surtout ça, les ingrédients et puis le temps qu'on donne pour mijoter. Ça sert à rien de le mettre à feu fort pendant un quart d'heure et se dire allez, on y va. Donc voilà, et puis ensuite... pour un bon mafé, il faut combien de temps à peu près ? Il faut, pour la cuisson en elle-même, 2 bonnes heures. Ah oui, quand même.
Parfois un peu moins, ça va dépendre des quantités forcément. Il faut que ça mijote bien. Hein. Il faut que ça mijote bien et doucement et délicatement, parce que sinon on tue l'arachide. Voilà, on tue l'arachide tout simplement. Donc voilà, faut vraiment prendre le temps, attendre qu'on voit bien la couleur qui se dégage, l'huile qui ressorte. Donc voilà, ça prend du temps, mais ça vaut le coup quand c'est bien fait. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une tante qui est au Mali, qui est malienne. Voilà. Bon, on fait comment? On est obligé de prendre l'arachide en conserve. Exactement. Après, il y a différentes qualités, mais effectivement, traditionnellement, la large majorité des familles africaines qui font du mafé utilisent la fameuse dacatine. Qui rappelle beaucoup de choses aussi en Outre-mer, puisque c'est ce qu'on utilise notamment à La Réunion, et on fait ce qu'on appelle le rougail dacatine. Exactement, c'est exactement la même pâte d'arachide. Donc voilà, après... Et le goût, ça se rapproche Et le goût, ça se rapproche, mais on sent quand même une subtilité. On sent quand même que c'est un peu plus artisanal, on sent mieux le goût de l'arachide quand c'est traditionnel. Mais là, la pâte d'arachide de Fousseni, vraiment, on sent vraiment de l'arachide qui a été grillé, qui a été écrasé. Hein. C'est ça. C'est vrai, alors que dans les pâtes d'arachide qu'on trouve de manière industrielle, on peut sentir le sucre, on peut sentir l'huile. Là, on essaie vraiment de faire en sorte qu'on sente vraiment la qualité du produit. C'est ce qui nous différencie. Parce que le but, c'était pas de faire un énième restaurant qui serve du mafé, c'était vraiment de proposer quelque chose. Pas un énième restaurant africain. Exactement, c'est ça. Même s'il y en a déjà des très bons. Hein. Je ne dis pas qu'on est les premiers à faire du bon mafé. Loin de là, mais voilà, il y a énormément de restaurants qui font des mafés un peu lambda. Et c'est un peu dommage. Et c'est contre ça qu'on essaye de se battre, justement. Et est-ce que la clientèle s'est rendu compte? J'espère oui. La clientèle s'en rend compte. Et on a deux types de clients. On a d'une part des personnes qui connaissent déjà le mafé et qui justement se rendent compte que c'est différent par rapport à ce qu'ils ont pu goûter ailleurs. Et on a des personnes qui ne connaissent pas du tout et qui sont séduits par la recette justement parce que ce qui prime, c'est la qualité des ingrédients, la préparation, l'utilisation de produits frais. Et puis on essaie de proposer différentes versions. Du coup là, la version qu'on a sur le plateau, c'est la version de base, qu'on appelait le mafé de maman, parce que c'est la recette de notre mère. On a une version végane. La cuisine de maman, c'est toujours la meilleure. Toujours, c'est toujours la meilleure. C'est ce qu'on entend le samedi. La cuisine de maman, la cuisine de grand-mère, c'est... c'est de loin la meilleure. Donc voilà, on n'a pas cherché différentes recettes, on a pris celle de maman. On a une version végane pour des personnes qui veulent manger du mafé, mais sans viande. Et comment on fait un mafé sans viande? C'est que de la pâte d'arachide avec un peu de... Alors on utilise un bouillon de légumes. Là en l'occurrence dans la recette qu'on a ici, c'est un bouillon de bœuf. Mais on utilise un bouillon de légumes pour quand même rajouter un peu de goût. Et on sert des légumes à côté. Du coup c'est un mélange de légumes avec du manioc. Donc là, Vanessa les légumes. Vanessa revit. Ils étaient cachés. Vanessa revit. Ça fait plaisir. Hein. Voilà. Donc du manioc, de la patate douce, de l'igname, des carottes, parfois de la banane plantain bouillie. Ah oui. Donc voilà. Et on prend son manioc, on fait bouillir et puis on met de la pâte d'arachide. Voilà. Alors non, les légumes on les sert à part. Ah d'accord, on les sert à part. Pour pas tout mélanger et pas noyer le goût, on sert la sauce et puis les légumes on les met à côté, comme ça on distingue bien le goût des légumes. Justement parce qu'on choisit des produits frais, c'est pas du surgelé, c'est pas. Donc voilà, on les met à part et là on sent vraiment les bons produits. Et on propose une troisième version qui justement allie la version avec le bœuf et les légumes. Donc voilà, pour Vanessa, il y a une version qu'on appelle avec les légumes. Avec les légumes, voilà. Justement, puisque comme Vanessa revit un peu maintenant, ça nous en soulage aussi un peu parce que on avait quand même un peu de crainte. De voir Vanessa parce que sombrer là, il n'y a pas de légumes. Voilà. Bon alors Vanessa, ça vous inspire? Ça vous inspire tout de suite dès qu'on parle légumes? Ça m'inspire parce qu'effectivement, je suis quand même là pour inciter nos compatriotes du monde créole et d'Afrique à manger plus de légumes. Donc effectivement, les légumes, les racines, tout ce qui est patate douce, igname, etc., c'est très très bien. Ça fait partie des féculents. Donc ça va remplacer le riz, d'accord? Ça apporte de l'énergie, les féculents. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est légumes, carottes. Il pourrait mettre aussi du chou, ou alors pourquoi pas de la Christophine. Oui, le chou comme dans le tiep. Dans le tiep, on met du chou. Exactement, on met du chou. Et là, en l'occurrence, on met aussi un peu de chou, effectivement. Des choux, des carottes et des aubergines.
Super, aubergine. Voilà, donc ça, ce sont des vrais légumes et c'est très très bien. C'est vrai que c'est. On pense que la cuisine africaine ne comporte pas de légumes, mais au contraire, il y a beaucoup beaucoup de légumes. Souvent dans les sauces, il y a des épinards, il y a des choses, il y a des choux, il y a des carottes. Il y a beaucoup de légumes dans la cuisine africaine, donc il ne faut pas les oublier. Donc c'est très très bien. Parfait. Et donc, Ensuite, pour faire un commentaire quand même d'une manière d'ordre général sur le mafé, c'est quand même la base, c'est quand même l'arachide. Hein. c'est l'arachide, voilà. Donc tout à l'heure, je voulais vous faire un petit peu peur, que comme quoi j'allais dire que c'est pas bon, parce que beaucoup de personnes, ben, la première chose qu'ils C'est entendent les allergies. lorsqu'ils disent, oui, ah bon, il y a les allergies, effectivement, beaucoup de personnes sont allergiques, enfin beaucoup, pas beaucoup, hein, c'est à 1 ou 2% de la population allergique à l'arachide, donc effectivement là, ils peuvent pas manger malheureusement, hein, mais ils peuvent faire par exemple avec quelque chose qui ressemble et qui sont pas allergiques, pourquoi pas avec de la cajou ou des amandes, je sais pas. On peut C'est essayer. une très bonne idée. Bon, ben ça, Pour les personnes qui sont allergiques, c'est une piste. parce que il me disait qu'il a souvent des gens qui y arrivent, enfin souvent, de temps en temps des gens qui arrivent, mais qui sont allergiques et donc il pourra éventuellement demander à la tante de De faire une variante. De voilà. faire pousser des noix de cajou. Pourquoi pas? Alors, ça, c'est une chose. Ensuite, si on n'est pas allergique, on peut s'en régaler parce que quand on entend arachide, cacahuète, ah oui, c'est gras, n'est-ce pas? Oui, et alors? Est-ce que c'est vrai? C'est ça qu'on pense. Ben, oui, bien sûr, parce Ah que bon? c'est un oléagineux. Donc, ça fait partie de la famille des oléagineux, des fruits à coque qui contiennent un peu de protéines, entre 20 et 40%, et le reste, c'est des lipides, donc des matières grasses. Mais attention, ce sont des matières grasses qui restent intéressantes pour la santé. On a besoin de matières grasses, hein, donc c'est pas quelque chose qu'il faut éliminer. Et c'est pas, ça va pas vous faire grossir, pas nécessairement, si, attention, vous mangez pas trop de féculents à côté. Donc, faut pas Donc, que l'assiette soit remplie de riz. donc c'est pas les 5 louches de riz. On reste toujours sur les 5 cuillères à soupe. Voilà, 5 cuillères à soupe maximum de riz, Oh, c'est difficile. un peu de C'est dur. légumes, et là, on peut s'en régaler sans avoir peur de grossir. Alors donc, les arachides, effectivement, c'est intéressant, ça reste intéressant pour la santé parce que dedans, il y a, enfin, dans les cacahuètes, les huiles dont je vous parle, contenue dans les cacahuètes, Ouais. elle est riche en oméga 9, donc c'est des acides gras monoinsaturés qui sont les mêmes que dans l'huile d'olive, en fait, hein. Donc, les bienfaits qui sont imputés à l'huile d'olive peuvent être aussi imputés aux arachides. Ça, c'est Mais on intéressant. est loin de l'huile de coco. On est loin de l'huile de coco, ça, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Enfin, on est loin. On est moitié-moitié, on va dire. Donc, c'est monoinsaturé. Ensuite, il y a les oméga 6. Ça, c'est un peu moins bien parce que les oméga 6, on en a déjà trop dans l'alimentation. Et c'est un peu, comment dire, c'est un peu les huiles à diminuer, on va dire, celles qui contiennent trop d'oméga 6. Mais dans l'huile d'arachide, donc, il y a une partie d'oméga 9, un peu d'oméga 6 et un peu d'acide gras saturé. Donc, on va dire que c'est quand même un mélange. Il n'y a pas d'oméga 3, malheureusement. Mais ça peut être une huile qui peut être intéressante à condition de varier avec autre chose, de varier avec de l'huile d'olive et de l'huile de coco, n'est-ce pas? Oui, mais pour une personne comme Vanessa, ça ne posera aucun problème. Hein. Oui, Oui, j'ai pas voilà. peur de grossir, non? Voilà, non, de toute façon, voilà. Donc voilà, donc il y a des bienfaits santé à l'huile d'arachide, dans les arachides, aux arachides, pardon. Ce sont des aliments, tout ce qui est fruits à coque oléagineux, très intéressant pour la santé, parce qu'il y a non seulement, comme je vous dis, des bons gras, et puis un peu de protéines, il y a aussi des fibres, et puis il y a aussi tout un tas de vitamines et de minéraux qui sont bons pour la santé. Du magnésium, de l'acide folique, un peu de vitamine E, donc c'est intéressant pour la santé. D'accord. Et voilà, donc finalement, on se retrouve. Hein. Ben oui, voilà, finalement, c'est pas si mal. Finalement, c'est pas si mal. On peut manger tranquillement, comme on dit habituellement. C'est faire attention, voilà, aux quantités. avec modération. Voilà. Tout est bon. On a dit ce qu'on avait dans l'assiette, mais ce qu'on a oublié de dire et qu'on va commencer à en parler aussi, c'est ce que nous a ramené notre camarade là, c'est du jus de baobab. Moi, c'est ce que je ne connaissais pas, le jus de baobab.
Exactement. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, on propose des boissons en plus des plats et qu'on propose également dans l'épicerie qu'on a au restaurant. Mais est-ce que vous avez une idée, vous, Vanessa, là-dessus, sur le bienfait du baobab ou du moringa ou bien du... C'est un mélange de baobab, de moringa. À La Réunion, on appelle ça... le bateau morong. Voilà. Le morong, ouais. C'est le morong, le bateau morong. C'est le morong, le gingembre, baobab. Voilà, donc c'est le mélange. Exactement. C'est magnifique. Et du quinqueliba, j'ai entendu aussi, non? Du quoi? Du quinqueliba. Mais c'est quoi ça? Oui. Ouais, je vois du quinqueliba. Exactement. Oui, alors c'est excellent, c'est excellent. Vraiment, si vous pouvez m'en envoyer, je serais ravie. Alors, le baobab, c'est le fruit du fameux énorme arbre de baobab qu'on trouve en Afrique. Donc on peut être centenaire si on boit du jus de baobab alors? Voilà, si on en boit, on va être centenaire comme le baobab. C'est très très riche en vitamine C. On peut être très grand, costaud et centenaire. Absolument. Que demander de plus? Voilà. Donc, effectivement, on trouve maintenant de plus en plus de la poudre de baobab, surtout dans les magasins bio, les boutiques diététiques, parce que c'est très bon en premier lieu. Moi, je vais goûter un petit coup, voir ce que ça donne, ce jus de baobab là. Comme ça, je suis en route pour être centenaire. Exactement. Mais ça aussi, c'est fait maison. Alors non, c'est pas fait maison. Ah, c'est pas la tante qui a fait. Non. La tante, on la laisse se reposer de temps en temps. La tante, elle fait de la pâte d'arachide, mais pas encore. Par contre, c'est produit par une coopérative au Mali. D'accord. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler avec des fournisseurs qui partagent quand même nos valeurs. D'accord. Voilà, c'est ça. Qui utilisent des ingrédients naturels dans lesquels il n'y a pas d'additifs. Et puis, comme il dit, c'est que c'est presque un commerce équitable. Exactement, c'est un commerce équitable. Le but, c'est de rémunérer à la juste valeur de la qualité de leurs produits et de leur travail. Voilà, je vais goûter un petit peu de baobab, Vanessa. Donc, très bien. Normalement, c'est acidulé. Non, je ne sais pas. Surprise. Attends. Verdict. Non, c'est bon. On retrouve bien le gingembre dedans. Le moringa aussi, il paraît que c'est très bon pour la santé. Absolument. C'est très à la mode en ce moment. Même aux Antilles, on en fait pousser. C'est reconnu pour être un tonifiant général de l'organisme. Mais du côté de la Réunion, on consomme ça, le fruit, le bâton, on consomme ça avec soit de la pomme de terre ou avec de la morue. D'accord. Et puis les feuilles, on fait ça, on fait un sauté, c'est comme de l'épinard. C'est comme de l'épinard. Ah, mais on peut rajouter aussi de la morue dedans, ça donne un très bon goût. Ça doit être bon, ça. Ouais. D'accord. De morue séchée, salée. Ouais. Pas la morue fraîche. D'accord. Donc ça se mange et on peut faire du jus aussi avec. Exactement, c'est les deux. Et là, du coup, en fait, voilà, il y a les graines, les graines qui ressemblent un petit peu à des cacahuètes, on va dire. Mais ça n'a pas du tout le même goût et il ne faut pas en manger trop, les graines, parce que c'est vraiment, ça nettoie le corps, ça a un effet un peu laxatif. Même les feuilles, même les feuilles. Les feuilles aussi, feuilles, on peut en manger quand même. Non, mais ça a un effet laxatif aussi. Mais, et puis aussi, on peut... généralement, on prend ça pour ceux qui ont un peu de forte tension. Ça fait baisser aussi la tension. Ah, d'accord. Ça, c'est intéressant, ça. C'est bon à savoir. Non, mais ce que je dis, ça n'a rien de médical. C'est ce que racontent les gens. Voilà. Mais souvent, après, je vais chercher un petit peu parce que souvent, c'est confirmé par la recherche. Donc, il y a des fortes possibilités que ce soit le cas. Ouais, mais généralement, on dit on ne mange pas ce genre de choses-là si on n'est pas sûr vraiment de ce qu'il y a dedans et de ce que non, mais c'est pas ça, mais c'est au niveau de la base de tension après. Parce que c'est efficace, c'est ça. C'est tellement très efficace qu'il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Non. Tout à fait. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication particulière pour les fruits du baobab. Voilà, c'est super riche en vitamine C. En tout cas, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Mais en tout cas, j'ai pris ma dose déjà pour aller vers mes 100 ans. Voilà. Et on a quoi d'autre? Et nous, on consomme beaucoup de groseille. On appelle ça la groseille pays aux Antilles. C'est du bissap, en fait. Oui, bissap. Ah, le bissap, oui. Non, mais là, le bissap, c'est ça dans un instant, je vais goûter parce que je connais déjà le bissap. Là, c'est du jus de gingembre passion.
Ah oui, c'est gingembre passion maintenant. Bon, Voilà. gingembre Alors, passion. le gingembre, c'est un excellent anti-inflammatoire, hein. Alors, quand on a mal à la tête, on peut boire du jus de gingembre et vous allez voir, ça va vous aider énormément. Ah bon? Bon, moi, Ah j'ai oui, pas bah. mal à la tête, moi. C'est, Mais c'est bon. En tout cas, Tant pour mieux. ceux qui ont, oui, c'est bien à savoir. Ouais, le gingembre Alors et avec le curcuma, excellent. Ouais, mais là, c'est du gingembre passion. On trouve beaucoup le goût de la, La goût passion. de la passion est comme assez fort. Hein. Et assez fort. Le jus de passion est fort, plus le gingembre. Le gingembre est quand C'est même trop masqué. fort pour Jean-Michel. Non, pas du tout. C'est que le gingembre est quand même masqué par le passion. Hein. Exactement. Et du coup, ça C'est fait s'adresse. exprès, non, ou pas? C'est fait exprès, exactement. C'est parce qu'il y a pas mal de clients et de personnes qui, de manière générale, n'ont pas l'habitude du gingembre. Gingembre, ouais. Voilà, et justement, quand on a ouvert, on a fait une recette de jus de gingembre traditionnel. Ouais. Et ça plaisait pas du tout, parce que c'est c'était fort. considéré comme trop fort. Mm. Et là, pour le coup, comme le dit Jean-Michel, la passion adoucit énormément le gingembre. Donc on sent le gingembre, mais c'est pas le jus tel qu'on le boirait en Afrique. Bah, Du c'est- coup, c'est- ça fait Et, découvrir. et comme le gingembre est aphrodisiaque aussi, donc c'est 2 aphrodisiaques que je viens de prendre à l'instant. Là. Là, c'est plus 100 ans, c'est 150. Ah, c'est 150, voilà. Attention à vous. Non, mais vous avez dû adapter au palais européen aussi. Hein, Voilà, c'est c'est ça. Exactement, c'est ça. Et du coup, là, c'est une autre marque avec laquelle nous travaillons. Donc tout à l'heure, ça s'appelle Zaban. Ouais. Là, c'est Joe et Avril. C'est 3 filles qui ont un laboratoire à Puteaux, qui font d'excellents jus, d'excellentes tartines, qui sont vraiment dans la même démarche que nous de promouvoir la cuisine africaine. Ah, c'est vraiment intéressant. Et là, je vais goûter le bissap, non? Le bissap. On avait déjà goûté. C'est vrai que la cuisine... Pardon. On avait déjà goûté le bissap une fois d'une. Oui, qu'on avait fait venir. Oui. Oui. Donc. Une petite africaine qui était venue, oui. Ouais. Elle Là, le c'est fait elle-même, son bissap. Elle fait D'accord. son bissap. Ça, je ne sais pas encore comment on fait tout ça, donc je préfère goûter. Hein. Alors nous, c'est Généralement, le bissap, c'est bon. Il y a de la menthe dedans. Exactement, c'est ça. Donc je ne disais rien, je laissais deviner. Bah ouais, c'est Donc des là, biscuits et puis menthe infusée et jus de pomme. C'est ça, avec de la menthe poivrée. Donc voilà, faut aimer la menthe, mais quand on aime ça, c'est excellent. Et il y a plusieurs variantes en fait. Pareil, du coup là c'est Panamaco. Et c'est un jeune homme qui a lancé cette marque il y a quelques temps. Et du coup il y a cette version à la menthe, il en fait une à la cannelle et une à la pomme. Du coup à la pomme on retrouve quand même le goût du jus de bissap traditionnel. Là pour le coup avec la menthe ça réveille un peu. Mais donc, En fait, du coup, il met du jus de pomme pour sucrer. Exactement, c'est ça. Donc voilà, pour éviter d'ajouter trop de sucre. De sucre. Voilà. D'accord. Donc Vanessa, c'est plutôt plus ou moins intéressant ce qu'on a consommé aujourd'hui. Et puis, voilà, il nous reste 2 minutes là pour découvrir le dessert. Le dessert, c'est quoi? Ce sont des cookies à base de farine de manioc. Donc, au lieu d'utiliser de la farine de blé, là, pour le coup, c'est une farine sans gluten. Et à la pâte d'arachide. Donc, c'est la même pâte d'arachide que celle qu'on utilise dans le mafé. On retrouve bien le goût de la pâte d'arachide. Hein. Exactement, voilà. Donc là, c'est un dessert fait maison et du coup, avec des pépites de chocolat. Donc, Ça, je veux la recette, vous me l'envoyez. Bon. Avec plaisir. En tout cas, on essaiera de mettre la recette si on peut aussi sur notre page Facebook. Oui, je veux la recette. Parce que bon, c'est des cookies farine de manioc et pâte d'arachide. Et pâte d'arachide, c'est quand même, c'est pas tous les jours aussi qu'on en mange. Hein. Ça c'est sûr. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Vanessa. Nous, on va continuer à déguster sur le plateau ce qu'a ramené Fosséni. Cette émission a été mise en onde aujourd'hui par Nicolas Palcossian, préparée toujours par Jessie. Et puis vous allez pouvoir revoir cette émission et réécouter cette émission sur nos pages internet www.lapremière.fr ou alors sur notre page Facebook Qu'est-ce qu'on mange, ainsi que sur notre page YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, bon appétit, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et dans un instant, c'est l'heure du jazz. France O, la radio de tous les océans.